Bonjour à toutes et à tous. On va bientôt démarrer ce webinaire FAQ. On va d'abord commencer par représenter Goodvest rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas et présenter également notre méthodologie d'investissement et ensuite répondre à toutes vos questions. On a déjà reçu quelques questions par email. Et je suis du coup accompagné de Mathieu Silva Santos. Mathieu, si tu veux, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci d'être présent à ce webinaire. Pour me présenter très rapidement, donc, moi je suis Mathieu Silva Santos, je suis responsable de la clientèle privée chez Goodvest, arrivé il y a quelques semaines, quelques mois. Et auparavant, donc, j'avais une formation, donc une expérience plutôt en gestion de fortune, étant donné que j'étais banquier privé chez Natixis Wealth Management. Donc voilà, j'ai rejoint l'équipe de Goodvest justement pour développer la partie clientèle privée. Donc, comme l'a dit Joseph, on va dérouler rapidement la présentation et pouvoir se concentrer sur le cœur du sujet, à savoir toutes les questions que vous avez à nous poser, notamment sur la société, notre méthodologie d'investissement, notre gestion financière et également peut-être d'autres questions d'un point de vue fiscalité, par exemple. Alors, on va commencer par l'impact environnemental de l'épargne aujourd'hui. Donc, il y a un rapport qui a été sorti qui s'appelle Banking on Climate Change de l'année 2020 qui donne des chiffres qui sont assez accablants sur le financement des banques envers les énergies fossiles à un niveau international et également assez important en France. Donc, malgré les campagnes et les promesses qui sont faites par les banques aujourd'hui pour limiter le réchauffement climatique, il y a 2700 milliards d'euros qui ont été investis dans les énergies fossiles depuis l'accord de Paris. Ça représente, pour donner un ordre de grandeur, le PIB de la France en 2018. Et même si les banques financent quand même massivement les énergies renouvelables, pour 1 euro investi dans les énergies renouvelables, il y a 8 euros qui sont investis dans les énergies fossiles. Et donc on est encore au tout début à ce sujet. Alors, pourquoi ces chiffres sont une découverte? Chez Goodvest, on pense que c'est principalement, bien sûr, à cause de l'opacité des banques. Il y a un vrai manque de transparence qui se situe sur les supports d'investissement, mais également sur la tarification, par exemple. Il y a eu une certaine infantilisation de certaines banques vis-à-vis de leurs clients. On explique vraiment peu en quoi consiste le concept d'épargne. En fait, l'argent ne dort pas hein, dans des coffres, il est investi. Aujourd'hui, même si la majorité, donc quasiment la totalité de l'épargne des Français, est impliquée dans les énergies fossiles, il y a 66% des Français qui refusent que leur épargne finance les énergies fossiles. Aujourd'hui, l'investissement, l'ISR, ça représente moins de 5% de l'épargne des Français, et donc l'investissement socialement responsable. Et puis l'investissement solidaire représente moins de 1% des Français. Il y a également beaucoup de greenwashing. Il y a la majorité des Français qui aujourd'hui qui ne font pas confiance au label ISR, qui est le principal label d'État. Ça peut se comprendre, c'est un label qui a déjà plusieurs années, qui va bientôt avoir 10 ans, et du coup qui a peu évolué. On peut par exemple avoir un fonds labellisé ISR dont la première pondération va être totale, et les critères d'investissement en fait sont assez légers. Donc c'est de ce constat qu'on est parti pour créer Goodvest. Et je vais vous présenter maintenant notre méthodologie d'investissement. Donc Goodvest, déjà, c'est la première épargne qui est compatible avec l'accord de Paris. Pour ça, on a développé un partenariat avec Carbon for Finance, qui du coup est une partie de Carbon 4, qui a été co-créée par Jean-Marc Jancovici, et qui nous fournit l'empreinte carbone des entreprises, aussi bien directe que indirecte. Et donc, grâce à ces données, on arrive à faire des portefeuilles qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris, l'objectif, c'est de ne pas dépasser 2 degrés de trajectoire de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est déjà à 1,3 degré. Et aujourd'hui, les autres épargnes sont plutôt sur une trajectoire de 4 degrés, voire plus. Notre deuxième engagement, mais qui est lié au premier, c'est l'exclusion de secteurs et d'entreprises qui sont nocifs pour l'environnement et pour les hommes. Déjà, on exclut toutes les énergies fossiles, aussi bien le charbon, le pétrole que le gaz, aussi bien l'extraction que la production, et avec un seuil de tolérance de 0%. Donc, dès qu'on a une entreprise qui est impliquée dans les énergies fossiles, le fonds est nécessairement exclu. Ensuite, on exclut d'autres secteurs comme le tabac, l'armement, le divertissement pour adultes ou les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. On a un autre engagement également, c'est la transparence. Si on veut démocratiser l'investissement responsable, il faut sensibiliser sur ces questions. Et nos méthodes pour faire de l'ISR sans greenwashing, c'est l'approche scientifique, comme je vous l'expliquais avec Carbon 4,
et ensuite la transparence. Donc, sur leur espace client, là, vous pouvez voir, on peut voir un aperçu, d'ailleurs, une mise à jour qui arrive dans les prochains jours. Donc, la structure va changer, mais les épargnants ont déjà accès à pas mal de données, dont l'empreinte carbone de leur portefeuille. Et d'autres données vont se débloquer dans les prochaines semaines avec la rubrique Impact qui va arriver, où là, il y aura la liste vraiment des entreprises, des secteurs qui sont financés et l'empreinte carbone de chacun des fonds. Et donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est unique au monde et on en est très fiers. Aujourd'hui, on construit des portefeuilles sur mesure pour nos clients, qui prennent en compte leur profil de risque, leur projet, la durée de leur investissement et aussi leur valeur. On leur permet de choisir leur thème d'investissement avec un thème qui est présent par défaut, qui est la transition écologique, et d'autres thèmes qui vont s'ajouter en option et selon les profils de risque, car tous les thèmes n'ont pas la même volatilité, n'ont pas le même risque. Et maintenant, je vais laisser Mathieu enchaîner sur la suite de la présentation. Alors, donc effectivement, donc on se veut épargne accessible à tous, hein. Notre objectif est de démocratiser au maximum l'épargne et qui plus est l'épargne responsable. C'est pour ça qu'en termes de minimum d'investissement, on est à hauteur de 500 euros pour le moment. On est en train de développer une nouvelle offre pour mineurs accessible à partir de 300 euros. Pour étudiants, pardon, accessible à partir de 300 euros. Donc ça devrait voir le jour, en tout cas, dans les prochains mois. Mais pour le moment, effectivement, notre épargne est accessible avec un ticket d'entrée à 500 euros. On a une épargne compétitive également. On peut le voir sur ce graphique. On ne pratique pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais sur versement. Nous ne prélevons pas de frais de performance et nous choisissons des supports justement qui sont sans rétrocession, donc sur les supports d'investissement. La plupart du temps, donc la tarification globale oscille entre 1,7% et 1,9%, pardon, sachant que Goodvest on se rémunère à hauteur de 0,9%. L'assureur, lui, se rémunère à hauteur de 0,6%. Et ensuite, les frais des supports sous-jacents que nous sélectionnons, à savoir ETF et OPCVM, vont osciller entre 0,2 et 0,4% en fonction du profil de risque. Donc, c'est une épargne performante, effectivement. L'ISR est un facteur de performance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On l'a bien vu sur 2020, on a été sur des thématiques qui ont été résilientes pendant la crise sanitaire, là où les marchés ont parfois fini dans le rouge. L'investissement socialement responsable, lui, a réussi à finir positif. Donc, on peut le voir, c'est la courbe, la partie en vert clair sur notre graphique. Sur 2021, effectivement, alors l'année n'est pas finie. On est quand même sur une année on arrive à aller capter de la performance, même si on ne capte pas malheureusement toute la performance, dans le sens où on a assisté à un grand retour de certaines valeurs qui ont été délaissées pendant la crise. Hein. C'est cette fameuse rotation sectorielle qu'on observe depuis le début de l'année. Mais nous, on reste convaincus justement par cette exposition aux investissements, à ce type d'investissement. Et en tout cas, il convient d'avoir ce type d'entreprise qui répondent aux grands défis environnementaux et sociaux de nos jours. En tout cas, il convient d'avoir ce type d'entreprise en portefeuille. Et une épargne sécurisée, effectivement, nous travaillons donc avec Generali, qui est un assureur. Donc nous, c'est une certaine garantie, en tout cas pour nos souscripteurs, dans le sens où aujourd'hui, c'est une relation en fait tripartite, hein, avec l'assureur. Generali qui sera dépositaire des fonds, vous, souscripteurs, et Goodvest qui va s'occuper de la gestion finalement des actifs. Donc voilà, avec qui nous travaillons sur la partie assurance vie. J'en profite juste pour interrompre 2 secondes, Mathieu, et dire que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire. Il y a un onglet spécialement qui s'appelle questions, ou alors même sur le chat, comme vous le souhaitez. On a quelques questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répondra, et même les plus challengeantes. D'ailleurs, c'est parfait parce que on arrive à la fin de la présentation. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire sur notre site internet, soit en autonomie, soit en rendez-vous. Donc, c'est assez simple, hein, l'inscription se fait environ en 10-15 minutes. Et si vous avez besoin d'accompagnement, bien sûr, il y a un chat, on a une ligne téléphonique et on peut y répondre. Et on a un petit cadeau pour vous. On a un code promo Early Birds qui fonctionne et qui offre les 3 premiers mois de frais de gestion. Et maintenant, du coup, on va pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, la première question, quelle est la différence avec le label ISR? Donc, le label, c'est un label ISR, donc c'est un label qui a été créé par l'État il y a quelques années et qui permet de labelliser certains fonds sur la base de critères qui sont assez légers, assez peu exigeants. En fait, pour prétendre au label ISR, il faut juste
à faire du reporting et prendre en compte quelques critères, mais il n'y a pas de critères d'exclusion nécessairement. Donc, on peut être dans un fonds labellisé ISR et financer les énergies fossiles. Par contre, en revanche, il y a des fonds qui sont labellisés ISR qui sont très très bons. Donc voilà, c'est pas parce que le fonds est labellisé ISR qu'il va être nécessairement peu exigeant, mais en tout cas, c'est pas un critère suffisant. Et donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur Carbon for Finance. Donc Carbon for Finance, c'est un cabinet qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, qui a été co-créé par Jean-Marc Jancovici, et qui analyse l'empreinte carbone des entreprises sur les 3 scopes d'émissions de CO2. Donc c'est un cabinet qui est très fiable. Pour quelles raisons? Car c'est les seuls à analyser le scope 3 sur tous les secteurs. Donc, le scope 3, c'est les émissions indirectes des produits, qui sont par exemple les émissions des utilisateurs pour une voiture. Parce que si on regarde que les 2 premiers scopes, on va regarder que la fabrication de la voiture pour une entreprise comme Renault. C'est très important de regarder les 2 scopes qui suivent, avec les fournisseurs d'un côté et puis les utilisateurs finaux de l'autre. Ensuite, je vois une autre question de Arthur. Pourquoi Generali et pas un autre assureur? Alors, Generali a la particularité d'être un assureur qui est totalement indépendant de banques. Beaucoup d'assureurs aujourd'hui s'appuient sur des banques. C'est le cas de Suravenir, c'est le cas de Spirica. Et les banques aujourd'hui en France sont impliquées dans les énergies fossiles. Le fait d'être un assureur, ça veut dire qu'on ne fait pas de financement, on assure uniquement. Et donc, Generali ne finance pas les énergies fossiles, ne fait pas de prêts aux entreprises impliquées dans les énergies fossiles. Et en plus, ils sont sortis alors, ils assurent quand même, vu que c'est une entreprise d'assurance, et ils n'assurent plus les entreprises impliquées dans le charbon depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est un assureur qui est quand même assez actif sur les questions environnementales et sociales. D'ailleurs, c'était un des premiers qui a souhaité travailler avec nous, même si aujourd'hui, on est assez heureux d'être assez sollicité par les assureurs. Donc, voilà, le fait d'être le premier à souhaiter travailler avec nous, ça montre bien que les questions environnementales et sociales ont une grande importance auprès de Generali. Je vois une autre question ensuite. Est-ce que la liste des fonds aujourd'hui est vouée à être enrichie dans le temps? Bien évidemment. Vous le savez sûrement, donc l'ISR, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Il y a des nouveaux labels qui se lancent quasiment tous les ans, des nouveaux fonds qui se lancent quasiment toutes les semaines. Et donc, nous, notre travail, c'est aussi de continuer à challenger notre sélection, qui n'est pas parfaite, c'est aussi d'avoir une sélection parfaite, mais qui a des critères qui sont aujourd'hui les plus exigeants du marché. Et on va continuer à aller plus loin. On scanne toutes les semaines des dizaines et des dizaines de fonds. Je remercie entre autres Salomé, qui est notre analyste ISR. Et du coup, d'ailleurs, on a une mise à jour qui est prévue dans les prochaines semaines. On va avoir quelques fonds qui vont sortir et des nouveaux fonds qui vont rentrer et qui sont plus exigeants et assez intéressants. Ensuite, Alban qui me demande dans votre entreprise, est-ce qu'on peut retrouver dans vos portefeuilles, est-ce qu'on peut retrouver de grosses entreprises? Bien évidemment, on retrouve des entreprises plutôt de taille importante. Pour quelles raisons? Parce qu'on doit investir dans des entreprises qui sont cotées. Pourquoi? Car sinon, il n'y a pas de liquidité. Et le fait d'investir dans des entreprises qui sont non cotées représente des risques bien plus importants. Donc, il n'y a pas l'horizon d'investissement n'est pas déterminé. Donc, vous pouvez sortir en 5, 10 ans ou 15 ans. Il n'y a pas non plus de diversification. Alors, on a quelques quand même petites entreprises dans nos portefeuilles. On a notamment dans le thème emploi et solidarité, on a une partie non cotée, entre 5 et 10%, parce que c'est un fonds qui est labellisé Finansol, qui va dans des PME et des associations également, labellisé ESUS en France, pour faire de la création d'emplois. Donc, on a aussi des plus petites entreprises, mais bien sûr, majoritairement des grandes entreprises. Alors, pourquoi Goodvest, Julien? Merci pour cette question. C'est une question qui est très large. Je dirais que c'est pour notre méthodologie d'investissement. Mais sans parler, pour sortir de l'ISR, dont on parle beaucoup depuis le début du webinaire, on est très compétitif en tarification. Sur les dernières années, on a testé nos performances dans le passé qui sont supérieures à celles de nos concurrents. Donc, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais l'investissement responsable a plutôt tendance à surperformer. Et puis, on est sur une interface qui est assez agréable d'utilisation. On est très transparent. On a un service client qui est extrêmement réactif et qui répond même le week-end. Donc voilà. Je vois une autre question de Antoine. À la vue de vos profils, vous êtes jeune et sans grandes expériences. Quels sont vos credentials? Donc, on a quand même une équipe qui est aujourd'hui composée d'une dizaine de personnes. Mathieu était assez humble tout à l'heure, donc il n'a pas dit qu'il gérait plus de 350 millions d'euros chez Natixis avant de nous rejoindre chez Goodvest.
Donc, ça témoigne d'une certaine expérience quand même en gestion de patrimoine. Et donc, moi, pour moi, j'ai une expérience plutôt de management et dans le commerce. Donc, j'ai fait Excel Chaussée Entrepreneur, qui est un des meilleurs masters, hein, je pense, pour créer sa société. Donc, on est une équipe qui est assez expérimentée, chacun dans ses domaines. On est une équipe tech également. Et voilà. Pourquoi Goodvest privilégie les ETF? Alors, les ETF ont plusieurs qualités. Déjà, ce sont des fonds qui sont très peu chargés et donc qui permettent forcément d'améliorer la performance. Ils vont être jusqu'à parfois 10 fois moins chers que des fonds en gestion active. Ils sont très transparents également sur leur composition qu'on peut retrouver en permanence sur Internet et en direct. Donc c'est très intéressant pour nous. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi des fonds en gestion active pour diversifier notre gestion. Et ceux-ci sont en clean shares, donc sans rétrocession. C'est important pour nous aussi en termes de transparence. Aujourd'hui, la majorité des distributeurs d'épargne touchent des rétrocommissions de la part des fournisseurs. Donc voilà, ça va être le cas par exemple de Boursorama, qui va être rémunéré par les sociétés de gestion pour les distribuer. Nous, on a fait le choix de faire un trait sur ces rétrocessions. Et les ETF n'ont pas de rétrocession. Donc c'est pour cette raison aussi qu'on a choisi les ETF. Ensuite, j'ai une autre question, c'est j'ai de l'argent sur mon livret A, pourquoi devrais-je investir chez Goodvest? Alors déjà, on va vous conseiller de garder quand même un petit matelas sécurité, pas forcément sur un livret, mais au moins sur vos comptes courants, donc ne pas tout investir chez Goodvest. Ce qu'on conseille, c'est de garder généralement entre 2 et 3 mois de dépenses avant d'aller investir. Et ensuite, pourquoi investir chez Goodvest? Du coup, pour la transférence et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. On a une autre question, j'hésite à me lancer. Quels sont les motifs pour débloquer mon capital investi chez Goodvest? Alors, on est sur de l'assurance vie. Donc, contrairement, par exemple, au PER, au plan d'épargne retraite, sur l'assurance vie, il y a une liquidité qui est totale. Donc, vous pouvez faire un retrait à tout moment, en 48 heures. Et donc, voilà, c'est assez simple. Le point quand même qui est important, c'est que la fiscalité devient encore plus avantageuse à partir de 8 ans, où vous avez des abattements, je crois que c'est 4 600 euros par an, plus une fiscalité qui est réduite. Donc, c'est particulièrement intéressant au-delà de 8 ans, mais avant 8 ans, ça reste la flat tax, donc une fiscalité classique. Vas-y, je te laisse reprendre. J'ajoute juste quelque chose, effectivement, sur l'assurance vie, c'est important quand même de le souligner. Quand bien même les fonds sont déposés chez un assureur, ces fonds vous appartiennent, mine de rien. Et Joseph l'a très bien dit tout à l'heure, nous on investit dans des entreprises cotées, dans des entreprises liquides. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez récupérer, des capitaux que vous pouvez récupérer à tout moment. Alors ça prendra un petit peu plus de temps qu'un virement, hein, d'un compte classique, type compte titre. Voilà. Donc c'est vraiment assez rapide en tout cas de débloquer son capital investi chez Goodvest. Juste le temps voilà, de transmettre l'ordre de retrait à l'assureur et de désinvestir les supports sur lesquels vous êtes actuellement investi. Mais la plupart du temps, c'est très rapide. Donc, on sait que parfois, ça peut bloquer certains d'entre vous, peut-être en se disant que c'est plus facile d'aller sur un compte titre ou un PEA, puisqu'il n'y a pas de tierce personne, hein, finalement. Là, même s'il y a une tierce personne, vraiment, il n'y a pas de sujet particulier, de sujet de liquidité particulier. Quels sont vos objectifs de capital investi? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Donc, il y a peut-être deux possibilités de questions là-dessus. On permet aux épargnants de choisir leur objectif d'investissement lors de l'inscription. Donc, on en a plusieurs. Ça va être favoriser le rendement, faire de l'épargne de précaution, préparer l'achat d'un bien immobilier, par exemple. Et sinon, si la question, c'est quels sont vos objectifs en termes de collecte, notre objectif en termes de collecte, c'est d'atteindre 10 millions d'euros sous gestion avant la fin de l'année. Là, aujourd'hui, on est déjà en assez bonne voie. On est content du démarrage. Ensuite, est-ce que je peux transférer mon assurance vie qui est chez un autre assureur, chez Goodvest? Alors là, ça va dépendre de quel est votre assureur aujourd'hui. Si votre assureur, c'est Generali, la réponse est oui. Et dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher de notre service client. Si votre assureur n'est pas Generali, le mieux, ce sera de faire, il n'y a pas de transfert possible. Mais en revanche, vous pouvez faire une simulation pour voir si c'est avantageux dans votre cas. Donc, ça va dépendre de votre plus-value, ça va dépendre de votre tarification, ça va dépendre de l'âge de votre contrat. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous pouvez vous rapprocher de nos équipes qui vont vous accompagner dans cette démarche. Est-ce que d'autres produits sont prévus? Donc, on prévoit de lancer un deuxième produit en 2022 qui sera un PER, plan d'épargne retraite, qui est assez complémentaire de l'assurance vie. Alors, celui-ci n'est pas liquide, mais a des avantages fiscaux qui sont assez intéressants. Et vous le savez sûrement, hein, selon votre âge, le système des retraites est un peu complexe en France et c'est bien de la préparer un peu de son côté, de ne pas compter uniquement sur l'État. Une autre question, quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents?
Alors, notre approche ISR, bien sûr, c'est notre principal avantage, mais également notre transparence, notre tarification, nos performances, notre plateforme, notre équipe. Donc voilà, on pense qu'on a un service qui est assez satisfaisant. Nos clients nous notent aujourd'hui sur Trustpilot 4,7 étoiles, ce qui est excellent. Et donc voilà, je pense qu'ils ont raison de nous faire confiance. On a quelques autres questions qu'on nous a envoyées par email. On a répondu à certaines de ces questions-là, notamment sur la fiscalité, sur la liquidité, sur la sélection des fonds également, en fait, sur les critères aussi, et comment se comportent les portefeuilles dans la période actuelle. Alors, Mathieu l'a expliqué, je ne sais pas si Mathieu, tu veux rajouter quelques mots là-dessus, à ce sujet. Effectivement, comme je disais, hein, pour revenir un peu dessus pour les personnes qui sont arrivées, on est dans un environnement de marché assez particulier, dans le sens où, comme je le disais, certaines valeurs qui ont été délaissées pendant la crise sanitaire ont fait leur grand retour au détriment de certaines thématiques qui ont très bien fonctionné pendant l'année 2020. C'est notamment le cas de toute la tech et également le cas de l'investissement socialement responsable. Donc là, voilà, on est sur des niveaux de marché assez élevés. On a retrouvé des niveaux d'avant-crise, voire plus, hein, si on prend l'exemple du CAC 40, même s'il ne faut pas regarder que cet indice-là, on a même touché les 6007, sachant qu'avant crise, on était plutôt sur les 6005. Donc voilà, donc certains éléments externes, effectivement, au-delà de ça, certains éléments externes sont venus chahuter les marchés et impacter la valorisation de notre portefeuille. Hein. C'est notamment les éventuels changements de politique monétaire de la part des banques centrales. Hein. On entend beaucoup parler d'anticipation d'inflation et de diminution, en tout cas, diminution réduction en tout cas des mesures de soutien de la part des banques centrales. Donc on est effectivement impacté par ça. On a été également impacté par le cas de Evergrande en Chine. Hein. Mine de rien, même si on n'en a pas en portefeuille directement, on a entendu parler énormément de risques systémiques et de risques en tout cas sur l'économie mondiale. En tout état de cause, on n'était pas investi directement sur Evergrande, mais voilà, ça nous a impacté, ça a chahuté les marchés et impacté la valorisation de nos contrats. Mais comme je disais, en tout cas, cette sous-performance, selon nous, est exceptionnelle. Et comme je répète vraiment là-dessus, mais on est convaincu, en tout cas, par notre exposition aux valeurs socialement responsables. L'ISR devrait continuer à surperformer dans les prochains mois et les prochaines années, de par les flux en tout cas, qui vont avoir lieu en faveur, justement, de ce type de valeurs. Et je le répète, mais il convient d'être investi en tout cas sur ces entreprises qui vont répondre aux grands défis environnementaux et sociaux actuels. Donc sur nos portefeuilles plus en détail, sur les portefeuilles les plus prudents, donc c'est savoir les portefeuilles sécurisés, prudents, sachant qu'on a une exposition action qui ne va pas dépasser les 40%, on a amorti quand même la baisse, donc, sachant que les marchés ont perdu entre 3 et 5% sur le mois dernier. L'exposition action étant réduite, ça nous a permis d'amortir la baisse. Sur les autres profils d'investissement, à savoir le volontaire, ambitieux et audacieux, on a une exposition action qui peut varier, qui peut monter en tout cas jusqu'à 80%. Donc forcément, nos portefeuilles ont été beaucoup plus impactés, mais on est convaincu en tout cas de la reprise de ces valeurs, comme je le disais. Et dans ce cas-là, avec une exposition action forcément qui sera beaucoup plus importante, on va aller capter davantage la hausse ou en tout cas la reprise du marché. Mais en tout état de cause, voilà, on surveille de très près les portefeuilles. On a beaucoup de mouvements, Joseph en a parlé tout à l'heure, on a des mouvements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, notamment afin de se protéger contre une hausse de l'inflation. C'est quelque chose qu'on regarde de très près. Et également, on analyse des supports qui vont apporter un peu de décorrélation par rapport au marché financier, toujours dans cette optique de diversification et d'amortir la baisse, en tout cas en cas d'événement de marché défavorable. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur l'environnement actuel. Et c'est quelque chose pour nos clients, en tout cas, on aura à cœur d'expliquer régulièrement l'environnement de marché actuel de la manière la plus simple possible. Peut-être que j'ai été un peu trop dans les détails, mais l'idée, voilà, c'est on le disait, hein, c'est démocratiser l'investissement responsable, mais démocratiser l'investissement, et ça passe également par une vulgarisation de l'environnement macroéconomique actuel. Merci Mathieu. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Pour ceux qui sont arrivés pendant le webinaire, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous avez d'autres webinaires qui sont déjà disponibles, également une vidéo de Jean-Marc Jancovici qui vous parle de l'importance d'investir de manière durable, également nos podcasts. Vous avez également, si vous voulez creuser des sujets en particulier, notre guide de l'épargnant qui est disponible sur notre site internet, qui commence à déjà être assez riche en termes de contenu.
Et s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, du coup, je vous dis merci à toutes et à tous pour votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous également et n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à nous les poser sur notre site ou alors par mail.